Chers téléspectateurs, téléspectatrices du club de communication Les Éclairs de la jeunesse, nous voici encore une fois dans notre journal du week-end. Voici les grands titres. Session des jeunes RAPO 2025. Atelier de renforcement des capacités en communication et plaidoyer sur les VBG, droits des femmes et justice de genre. Fête de fin d'année, C2J et FATA dit non aux grossesses précoces. Session des jeunes RAPO 2025. Après l'ouverture officielle de la 14e rencontre annuelle du partenariat de Ouagadougou tenue le 16 décembre à Lomé Hôtel 2 février, les activités se sont poursuivies à travers plusieurs ateliers thématiques. Dans ce cadre, une session spécifiquement dédiée aux jeunes s'est tenue le mercredi 17 décembre dans la salle polyvalente du Palais des Congrès de Lomé. Cette rencontre a mobilisé de nombreux jeunes leaders, des acteurs institutionnels et des partenaires techniques et financiers autour des enjeux liés aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. Organisé en présence des représentants du ministère de la Santé, notamment le docteur Tandana de la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant et de la Planification familiale, ainsi que des partenaires tels que l'UNFPA, GHPIEGO, Santé Intégrée, Plan International, l'UNICEF, Roski SSRPF, ATBF et SOS Docteur TV, la session a réuni environ 150 participants. Parmi eux, 135 jeunes leaders représentant plus de 75 organisations de jeunes engagés sur les questions de droit et santé sexuelle et reproductive. Très interactive, cette rencontre a servi de véritable cadre de dialogue, de partage d'expériences et de plaidoyer, mettant en lumière l'engagement croissant des jeunes dans la promotion de la planification familiale et la lutte contre les grossesses précoces et les violences basées sur le genre. Les échanges se sont articulés autour de deux panels majeurs. Le premier a porté sur les grossesses précoces, les violences basées sur le genre et l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. Le second s'est intéressé au financement des initiatives des jeunes et à la mobilisation des ressources pour assurer la durabilité de leur action. De nombreuses contributions, questions et propositions concrètes ont permis d'identifier les défis persistants, notamment ceux liés aux méthodes de planification familiale, aux infections sexuellement transmissibles, ainsi qu'aux obstacles socio-culturels et financiers. La session tenue de 15h à 19h s'est déroulée dans une ambiance d'enthousiasme et de satisfaction générale. Cette session dédiée aux jeunes a permis d'aborder de manière approfondie les enjeux majeurs de la santé sexuelle et reproductive au Togo. Elle s'est achevée par l'annonce de programmes et d'initiatives à mettre en œuvre par le cadre national multisectoriel de concertation des acteurs jeunes intervenant sur les DSSR et la planification familiale avec l'appui du ministre en charge de la Santé et de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Un engagement renouvelé pour renforcer l'accès et l'adoption des services SSR et PF par les jeunes. Atelier de renforcement des capacités en communication et plaidoyer sur les VBG, droits des femmes et justice de genre. Le réseau Fait2H Network, présent dans 43 pays à travers plus de 215 institutions, membres et partenaires, œuvre aux côtés des acteurs religieux pour promouvoir une vie saine, paisible et digne pour tous. Axé sur la santé et le bien-être de la famille, les droits des femmes et la justice de genre, ainsi que la construction de communautés justes, paisibles et inclusives. Le réseau a organisé au Togo un atelier régional de renforcement des capacités. Cette rencontre a réuni des acteurs de foi du Bénin et du Togo autour d'un enjeu majeur, la lutte contre la violence basée sur les genres et la promotion de la justice de genre en Afrique de l'Ouest. Organisé au Togo, l'atelier régional de renforcement des capacités en communication et plaidoyer sur les violences basées sur le genre s'inscrit dans le cadre du projet Ma foi pour la justice de genre, mis en œuvre par le réseau Fait2H Network. Il a réuni environ 40 participants leaders religieux, jeunes et personnes en situation de handicap issus de 3 traditions religieuses.
l'islam, le christianisme et le culte endogène, venus principalement du Bénin et du Togo. À l'ouverture des travaux, Madame Ayoko Bahou-Wilson, directrice des programmes Afrique de l'Ouest de Faith2H Network, a lancé un appel fort à l'engagement collectif, rappelant que c'est le moment de nous lever et d'agir, et soulignant que l'action conjointe des acteurs de foi peut réellement faire la différence pour construire un monde plus juste et plus équitable pour les femmes et les filles. De son côté, le révérend pasteur Godson Lawson Pavouvou, président de l'église méthodiste du Togo et membre du conseil d'administration de Faith2H Network, a insisté sur la responsabilité des leaders religieux, affirmant la nécessité de se doter de moyens efficaces pour mieux accompagner les victimes et les survivants des violences basées sur le genre, au-delà des discours. La session introductive a été animée par le diacre Kafui da Silveira, point focal de Faith2H Network au Bénin, qui a présenté le contexte et les enjeux des violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur le Bénin et le Togo, dans un cadre interactif favorisant échange et partage d'expériences. Les participants ont ensuite procédé à une revue des actions nationales, identifiant les avancées, les défis rencontrés sur le terrain et les perspectives de renforcement, dans l'objectif de transformer les engagements en actions concrètes au sein des communautés. Depuis 2025, nous avons commencé un projet, le titre est « Ma foi, justice de genre ». Comment est-ce que nous pouvons utiliser notre foi pour faire en sorte que la question de l'équité genre, la question de la justice de genre soit ancrée dans les communautés, soit vécue dans les communautés. Raison pour laquelle depuis une année, nous avons commencé par organiser des sessions de renforcement des capacités des leaders et des acteurs de foi du Togo et de toute la sous-région ouest-africaine. Et cet atelier s'inscrit dans cette même dynamique. La partie qui m'a le plus touchée, c'est la partie où on parle du tout des violences faites aux femmes ou bien les filles à l'école. Cette session avait pour objectif de sensibiliser les leaders religieux présents dans cet atelier qui sont venus du Togo et du Bénin, présents dans cet atelier sur les violences basées sur le genre. C'était une session qui a été participative et qui a été vraiment mouvementée avec des présentations. Cet atelier régional s'est déroulé dans une atmosphère conviviale, participative et enrichissante. Il s'est achevé sur une note de satisfaction et d'engagement renouvelé. Les participants réaffirment leur volonté d'agir concrètement au sein de leur communauté pour prévenir les violences basées sur le genre et promouvoir la justice de genre à travers cette initiative. Faith2H Network confirme le rôle essentiel des acteurs religieux dans la construction de sociétés plus justes, inclusives et respectueuses des droits des femmes et des filles. Fête de fin d'année, C2J EFATA dit non aux grossesses précoces. Pendant la période des fêtes, le Centre de développement des enfants et jeunes C2J EFATA du Clostazo Centre, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une série d'activités de sensibilisation sanitaire à l'endroit des enfants, adolescents et jeunes et parents bénéficiaires. Cette initiative vise à renforcer la prévention, promouvoir les comportements responsables et protéger les jeunes, notamment à travers les campagnes Zéro grossesse en période de fête. Dans un contexte marqué par des risques accrus pour la santé et le bien-être des adolescents. Les activités ont été officiellement lancées par Madame Bénédicte Kinglo, agent de santé du centre EFATA, qui a procédé à l'ouverture des différentes actions prévues dans le cadre de cette sensibilisation. Dès le démarrage, plusieurs activités sanitaires ont été menées, notamment la prise des tailles et des poids des bénéficiaires, ainsi que la vérification et la recherche des carnets de santé. Ces opérations ont permis de faire un bilan de santé générale afin d'identifier d'éventuels besoins spécifiques et d'orienter les bénéficiaires vers un meilleur suivi médical. Ces actions ont été réalisées avec l'appui des jeunes volontaires et des membres du comité exécutif des jeunes du centre, illustrant ainsi l'engagement actif de la jeunesse dans les initiatives communautaires de santé et de protection. Par la suite,
Une séance d'échange a été animée par Madame Ingrid Kenyetege à l'endroit des adolescents, des jeunes et des parents. Les discussions ont porté sur des thématiques essentielles telles que la santé corporelle, l'alimentation équilibrée, l'hygiène menstruelle, la prévention du cancer du sein, l'abstinence et les comportements responsables. Un accent particulier a été mis sur la campagne Zéro grossesse en période des fêtes. Avec un message fort sur la prévention des grossesses précoces et non désirées, surtout durant cette période festive. De son côté, le coordinateur du centre, M. Toussaint Assiom, a échangé avec les parents bénéficiaires sur leur rôle fondamental dans l'éducation et l'accompagnement des enfants. Il a insisté sur l'importance du dialogue parents-enfants, de la vigilance et de la prise de décision responsable pour garantir un avenir meilleur aux jeunes. À l'issue des échanges, les adolescents, jeunes leaders communautaires et parents ont posé un acte fort en apposant leur signature, marquant ainsi leur engagement officiel en faveur de la campagne Zéro grossesse en période des fêtes. Cette activité de sensibilisation a rassemblé plus de 200 adolescents, jeunes leaders communautaires et parents bénéficiaires, constituant un cadre essentiel de prévention, d'éducation sanitaire et de mobilisation communautaire. À travers le bilan de santé réalisé et la signature d'engagement collectif, le Centre de développement des enfants et jeunes EFATA et ses partenaires réaffirment leur détermination à protéger les enfants et les jeunes tout en promouvant une jeunesse responsable, en bonne santé et actrice de son propre avenir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous voici à la fin de notre journal.